Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du live avec l'équipe La Liste, le renouveau citoyen. Ce soir, je suis bien sûr toujours avec Alain Lestis. Bonsoir Alain. Bonsoir David. Bonsoir à vous, avec également Agnès Livier. Bonsoir Agnès. Bonsoir David. Vous êtes responsable d'établissement scolaire, enseignante en primaire et en cas d'élection, future adjointe en charge de l'éducation, de la jeunesse et des loisirs. Ghislaine Hetz est également avec nous. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir David. Vous êtes enseignante en lycée professionnel, en éco-gestion et droit, future conseillère municipale. Et vous, ce que vous souhaiteriez, c'est intervenir sur une thématique sociale et économie, entrepreneuriat et emploi. Et vous allez nous dire combien il y a des passerelles possibles, bien sûr, entre ces différents univers qui semblent fonctionner chacun dans leur coin, alors que vous avez des idées précises sur la capacité à rejoindre ces mondes. Alors d'abord, une première question, l'éducation, l'enseignement, les loisirs. Vous souhaitez vraiment positionner ces thématiques au cœur de votre action. En quoi c'est important pour vous, Alain, peut-être pour démarrer? Parce que l'éducation, c'est la base de tout et pour les jeunes, eh bien, c'est ce qui prépare à, je dirais, à la vie, aux relations avec tout le monde, et ça prépare aussi au métier futur, à la culture. Voilà, c'est essentiel. Les enseignantes sont forcément d'accord avec vous, Agnès Ghislaine. Oui, tout à fait. Effectivement, nous préparons les enfants à leur métier futur. Nous voulons leur montrer comment ils vont pouvoir mettre leurs compétences en avant pour exercer le métier qui leur conviendra. Et c'est vraiment sur cet aspect-là que l'on doit bien préparer notre jeunesse. Effectivement. Ghislaine. Moi, je suis aussi persuadée que d'abord l'éducation, c'est d'abord l'ouverture sur le monde et ça permet aussi sa compréhension. Et ça, c'est important à l'époque dans laquelle on vit. Alors avec l'expérience du coronavirus, le confinement, les rythmes de chacun, les enfants, les parents, les enseignants, tout ça a été complètement bouleversé. Est-ce que vous en avez tiré des enseignements pour les jeunes enfants, pour les collégiens notamment? Alors, pour les jeunes enfants, ce qu'on a trouvé, c'est que les enfants étaient particulièrement autonomes, finalement très autonomes. Et ce que les parents ont vu, c'est ça aussi, que leurs enfants finalement avaient une grande autonomie, ce qu'ils n'imaginaient pas peut-être avant cette période, en ne faisant que suivre les devoirs le soir aux enfants. Donc cette autonomie est très importante et nous permet à nous de rebondir sur cette autonomie et de pouvoir reproposer ensuite aux enfants vraiment un travail sur l'autonomie réelle qu'ils peuvent avoir dans leurs apprentissages. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire faire à des élèves en école primaire pour En école primaire, concrètement, un enfant va pouvoir être comment dire, responsable de ses apprentissages. Concrètement, il va savoir, en fait, à un moment ou à un autre, oui, j'ai réussi ça, je suis capable de dire que je l'ai réussi, je suis capable d'être en confiance avec ce que j'ai appris et je suis capable de continuer à apprendre par la suite. Donc, cette la, partie autonomie est très importante pour l'apprentissage de l'enfant. la semaine de 4 jours, est-ce que c'est encore un sujet heureux? Ça reste un sujet heureux puisque les rythmes scolaires définis par l'inspection pour l'heureux sont sur 4 jours et demi. Donc oui, ça reste un sujet, mais au moment du déconfinement, les rythmes sont venus à 4 jours pour une commodité plus sanitaire cette fois-ci, pour permettre le nettoyage des locaux les mercredis. Et donc, ça reste un sujet certainement de tension peut-être, ou au moins d'interrogation pour les familles du REU qui sont encore partagées sur ce rythme scolaire. Qu'est-ce qui est le mieux adapté à l'enfant? Aujourd'hui, les familles se posent cette question. Notre volonté, nous, si nous arrivons et quand nous arriverons aux affaires, notre volonté, c'est effectivement d'interroger et de faire une concertation avec tous les acteurs du service de l'éducation de la jeunesse pour étudier quels sont les rythmes scolaires les mieux adaptés sur la ville du Reux aux enfants de l'école primaire.
Ghislaine, qu'est-ce que vous envisagez, vous, pour faciliter l'orientation des élèves en collège? Alors, je crois qu'il faut très tôt leur apprendre ce qu'est une entreprise, leur montrer ce qu'est un métier et puis leur permettre aussi d'avoir accès à un certain nombre de métiers dont ils n'ont absolument aucune idée parce que quand on est jeune, quand on est collégien, savoir ce qu'on va faire plus tard, c'est extrêmement compliqué. C'est Il y a même aussi... pas la bonne question d'ailleurs. On demande souvent aux jeunes: «Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?» heu, Et et oui, comment alors si vous les leur demandez très jeunes, ils voudront tous être astronautes, pompiers, etc., comme nous on le voulait dans le temps, je pense, en sachant que d'abord ce sont des métiers qui exigent des compétences et que entre l'idée qu'on se fait d'un métier et puis la réalité de ce métier, moi en lycée professionnel, on s'aperçoit qu'on récupère quand même un certain nombre de jeunes qui découvrent à ce moment-là un métier, qui se trouvent quelquefois dans une filière qu'ils n'ont pas choisie et qui finalement se disent « Ah bah oui, mais c'est pas ça que je croyais. » Et je pense Eh que oui. dans un lycée agricole comme celui du Reux, ça doit être la même chose. On arrive en ayant peut-être des idées préconçues ou en se disant oh, je ne sais pas si je vais aimer ça. Et en fait, on découvre les métiers et on s'aperçoit que ça, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Donc, si plus tôt on va le faire auprès des collégiens, plus tôt ils auront un choix et une idée plus précise de ce qu'ils aiment faire et de peut-être aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de faire des choses, pas tous la même chose, mais ils sont tous capables d'apprendre un métier. Et à ce propos, Alain Lestiz, vous avez une longue expérience de dirigeant d'entreprise. C'est important aussi de montrer aux plus jeunes que dirigeant, c'est un métier, c'est même 36 métiers, et ça peut être l'occasion de s'épanouir sans forcément viser un secteur d'activité très précis. Alain. Absolument, oui, oui. Et j'ai même une vision qui a beaucoup évolué dans ma carrière, parce que, comme bon, étant jeune aussi, lorsque j'étais très jeune, je visualisais des métiers précis. On visualise bien le boulanger, on visualise le coiffeur, l'astronaute, le pompier, le médecin et tout ce qui est très valorisant. Donc, beaucoup d'enfants y vont. En réalité, bon, ces métiers-là, certes, ils existent, et puis enseignants notamment hein, aussi, ça c'est bien compris. Mais ces métiers existent, mais en réalité, dans la vie, il y a énormément de métiers totalement inconnus et que même quand on a fait des études supérieures, on ne les imagine pas du tout. Donc en fait, c'est pas ça le plus important. C'est pas savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Pour moi, c'est quand on est jeune, au collège, au lycée, c'est qu'est-ce qui te plaît et fais ce que tu veux, mais fais-le bien, apprends. Et il y a plein de façons ensuite d'évoluer dans la vie. Moi, j'ai recruté beaucoup de gens et au départ, je regardais les CV, je regardais la formation, je regardais la progression logique, etc. Et puis, je me suis rendu compte que d'abord, il y a plein de formations que je ne connaissais absolument pas. Les CAP, les BEP, moi, ce n'était pas dans ma culture, j'ai appris à le connaître. Et ensuite, j'ai découvert des personnalités qui avaient fait, qui étaient passées par des chemins très, très détournés, hein, voilà, très, très détournés. Et en fait, j'ai fini par quasiment abandonner toute idée de c'est quoi ta candidat là, c'est quoi ta logique de carrière. J'ai fini par abandonner tout ça parce que ce que j'ai privilégié, c'était la volonté, l'envie. Alors ensuite, les compétences techniques hein, pour le métier, pour le poste que je recherchais. Quelquefois, c'était des postes, on va dire, où je recherchais un mouton à 5 pattes. Hein. Et quand vous posez une annonce, eh ben, en fait, vous êtes étonné de la diversité des candidats et de la diversité des parcours. Voilà. Donc, en fait, les recrutements se font sur tout à fait autre chose que le pur diplôme et la logique de parcours. Voilà. Donc, je dis aux jeunes, allez-y, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Sans compter l'invention possible des métiers, parce qu'après tout, les métiers évoluent. Plus l'économie, plus le monde évolue, en fait, on crée de nouveaux métiers. Donc, il suffit de vouloir. C'est ça. Donc, davantage de passerelles entre le monde de l'entreprise et la Voilà. jeunesse pour leur montrer un maximum de faire, d'expérience pour que ça puisse rejaillir sur leur être. Avec le confinement,
les parents ont été mis à contribution pour suivre les devoirs, faire l'école. Est-ce que ça a changé des relations, Ghislaine, Agnès, en tant qu'enseignante, entre les enseignants et les parents? Oui, 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 tout à fait. Je pense que d'abord les parents se sont rendus compte que la pédagogie et l'enseignement, c'est un métier. On ne doute pas hein, que les parents puissent enseigner un certain nombre de choses, mais il y a aussi des choses pour lesquelles c'est plus facile quand vous êtes formé pour ça. Et puis aussi, ça a changé même par rapport aux élèves, hein. Quand vous avez des élèves en visioconférence, vous ne les avez pas dans une classe, donc ça vous oblige à reformuler des choses et aussi à découvrir de nouvelles façons d'enseigner. Mais je crois que vraiment, les parents ont pris conscience que les enseignants sont soucieux de la réussite de leurs élèves. Et ça, c'est important parce que Mmh. souvent, on a l'impression que quelquefois, les enseignants briment les élèves et ce n'est pas du tout le cas parce que j'ai eu le plaisir d'avoir des parents pardon, qui m'ont remercié pour avoir pris soin de leurs enfants pendant toute cette période qui est un petit peu difficile, surtout quand ils sont éloignés, qui sont quand même, le confinement, c'est pas quelque chose de normal pour nos élèves. Ils sont beaucoup. Agnès, qui faut-il mettre autour de la table pour faire progresser encore davantage et la préparation de leur avenir? Je n'ai pas entendu le début de la question, désolée. Mettre autour de la table, d'après vous, pour progresser encore dans la préparation de leur avenir? Alors, ce que l'on veut mettre en avant, c'est de travailler avec toutes les générations, en fait, pour aider les enfants à grandir. Et ils peuvent grandir, on l'a dit déjà tout à l'heure, avec la connaissance effectivement du monde qui les entoure. L'intergénérationnel, pour nous, c'est très important. Par exemple, pour des enfants d'école primaire, d'école maternelle, de pouvoir partager des potagers avec des personnes âgées, d'acquérir des compétences communes, on trouve que, voilà, nous, on veut mettre ça en avant, on trouve que c'est important. Donc ensuite, c'est d'aider aussi les plus grands, les enfants de collège, on en parlait tout à l'heure, à connaître bien les métiers et à développer des compétences qui leur permettront d'aller vers les métiers qui leur conviennent par la suite. Et ça, c'est de nature à permettre aux plus jeunes de grandir avec davantage de connaissances et d'armes hein, pour s'épanouir. D'armes et d'épanouissement et d'être d'être à l'aise dans ce qu'ils vont pouvoir proposer ensuite dans leur vie d'adulte, en fait. Entre l'enfant et l'adulte, il y a à faire grandir beaucoup de choses, dont la confiance en soi, dont le fait d'être effectivement bien au fait de ce que l'on va pouvoir apporter à la société. Dans notre système de jeunesse, heureux, voilà, avec le système de tout ce qu'on veut mettre en place autour de la jeunesse, c'est aussi pour leur donner cette confiance-là, pour leur permettre de s'épanouir, pour promouvoir effectivement leurs compétences et leur donner la possibilité ensuite d'avoir, comme on disait Alain tout à l'heure, un métier qui leur convient, qui leur plaît. Et faire se croiser les multiples connaissances, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi informé que de nos jours. Nos plus jeunes ont parfois des connaissances que nous n'avons pas nous-mêmes, parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils se débrouillent très Oui. bien avec les tablettes. Comment faire se rencontrer ces deux mondes, celui de l'expérience, notre génération, et celui de cette connaissance immédiate des plus jeunes? En permettant justement des espaces de rencontre à ces générations, à ces multiples générations. Il faut que l'on trouve et que l'on mette en place des moyens pour qu'ils puissent se rencontrer. On peut parler de toute la partie médiathèque aussi. La médiathèque, il y a énormément comment dire, de connaissances au sein d'une médiathèque. Comment les partager avec les plus petits qui ne vont pas forcément accéder à tout, parce que les adultes vont leur permettre d'accéder à ça. Donc, avoir des espaces de rencontre à la médiathèque. Je disais des potagers tout à l'heure partagés, permettre aux collégiens aussi de rencontrer peut-être les lycéens, Ghislaine en parlait tout à l'heure, autour de projets qui vont les porter vers quelque chose de commun, mais aussi de partage, en fait. Oui.
Merci, on pourrait passer des heures en fait sur ce sujet absolument fascinant, l'éducation, la jeunesse, comment relier tous ces mondes et faire en sorte évidemment que nos jeunes trouvent des solutions dans ce monde un petit peu plus incertain encore que prévu. Alain, si vous êtes élu, qu'est-ce qui change heureux en matière de jeunesse et d'éducation dans ces prochains mois? Je dirais relier les gens entre eux, faire confiance, faire confiance aux enseignants, faire confiance aux élèves aussi, leur permettre de se rencontrer autour de plein d'occasions, notamment au niveau du primaire, au moment des moments périscolaires. Voilà. Avec les métiers, avec les personnes jeunes retraités. On va créer une association pour que les jeunes retraités s'y emploient beaucoup. Et puis, vraiment, cette ouverture vers tous les métiers de la ville identifiables, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les visites d'entreprise aussi, pour, pour ouvrir les élèves vers ce monde des activités, évidemment en complément avec tout ce qui est culture, évidemment, et sport, hein, les métiers de la culture et les métiers du sport. Ce sera déjà ça. Dont nous reparlerons bien évidemment. Deux actions très concrètes là, dès cet été, si vous êtes élu sur le champ de la jeunesse et de l'éducation. Alors déjà, je dirais accueillir tous les élèves qui veulent aller en centre de loisirs. Ça veut dire créer des centres de loisirs là où il n'y en a pas. Ça veut dire ouvrir des écoles, des classes, des cours d'école. Pourquoi pas ouvrir des lieux je pense qu'il y a certaines entreprises qui ont vu qu'ils déconfinent, ils déconfinent avec beaucoup de télétravail. Il y a des surfaces disponibles très importantes. Donc, on va recruter des jeunes en BAFA pour animer les jeunes formés au BAFA pour encadrer des jeunes scolaires ou jeunes ados pour plein d'activités pendant l'été. Et puis la deuxième idée, c'est davantage de liens élèves-entreprise. Oui, ça c'est pour plus tard, à partir de septembre. Alors, par exemple, on va redémarrer. Je souhaite absolument qu'on démarre un forum des métiers, hein, ce qui avait disparu là récemment. Il est absolument nécessaire de mobiliser tous les actifs de l'entreprise, entrepreneurs comme salariés, pour témoigner de ce que sont leurs métiers. Et ça, c'est une vraie belle idée là aussi, puisque qui n'aime pas parler de ce qu'il fait, de son métier, de son investissement, franchement. Et c'est un excellent exercice en plus à faire au profit de la jeunesse. Merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau live. Agnès Livier, Ghislaine Hetz et Alain Lostis étaient avec nous ce soir. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Bonsoir, David. Merci, David. À bientôt.